AG2A La Mondiale vous présente C'est le Nord. Bonjour, C'est le Nord s'intéresse aujourd'hui à la culture. Et pour en parler, l'homme du Nord que je reçois est Arnaud Delbar, directeur de l'Olympia à Paris. Bonjour Arnaud Delbar. Bonjour Jean-Marie. Nous allons pour commencer regarder ensemble le reportage que nous avons réalisé à Bergue, au carnaval de Bergue. Reportage. T'as jamais vu Bergue? Hein? T'es d'où toi? Je suis d'ici, je suis de Bergue. C'est une bande incontournable. Incontournable, faut la faire. Il n'y a rien de plus beau. Regarde, la bande de Bergue, allez. C'est quelque chose que j'ai découvert en venant dans cette région et j'ai trouvé ça extraordinaire. C'est à la fois très brutal et très bon enfant. C'est des milliers de gens qui sont déguisés, superbe déguisement. Il y a une très bonne ambiance, les gens sont sympas, conviviaux et tout se passe super bien. Impeccable, impeccable, comme tous les ans, ça fait 10 ans que je le fais, c'est nickel. Toujours la même ambiance, c'est génial. Bergue, c'est une ambiance de malade. C'est un carnaval qui est très prisé par les vrais carnavaleux. Donc en général, à Malo, ils se donnent rendez-vous au carnaval de Bergue. Vous avez bien vu tout à l'heure au lancer de fromage que tout le monde réclamait avec insistance du fromage. Il n'y a pas eu de gros incidents à déplorer. Tout le dispositif a été déployé par les gendarmes à l'entrée. Et puis les pompiers, les secours, tout va bien. Un grand respect, tu vois, les gens, l'amitié, le contact, tu vois, on se retrouve. C'est le petit Dunkerque, c'est Bergue. Il n'y a plus de différence sociale, on est tous pareils. Il est docteur, moi je suis secret. Mais voilà, on ne nous reconnaît pas et c'est ça l'avantage. Arnaud Delbar, le carnaval, symbole de fête, de culture populaire. Chaque année, durant un peu plus de 2 mois, les festivités se succèdent à Dunkerque et autour de Dunkerque. Comment expliquez-vous cet engouement? Ce mélange de générations, de classes sociales, de religions, de races, tout ça mélangé avec les codes, les chansons, on se balance des vannes qui peuvent être à la Charlie, mais tout le monde trouve ça formidable. Et grâce au code des bandes et du travail des associations, il y a jamais de problème, il y a une sécurité qui est absolue. Et puis, esthétiquement, c'est magnifique. Parlons un peu de vous, Arnaud. L'Olympia est le plus emblématique des music-halls parisiens. Quel est le chemin qui vous a conduit à la tête de cette prestigieuse maison? C'est une succession de hasards de la vie. J'étais musicien de bal, puis musicien de rock, puis j'ai dirigé, Michel Delbar m'a appelé pour diriger le Nouveau Siècle, et puis après j'ai construit le Zénith de Lille, je l'ai exploité pendant 10 ans. Et puis un soir, Pascal Nègre, le président d'Universal Music, m'a dit « Viens me voir, j'ai un truc à te proposer ». Et ce truc, c'était l'Olympia, et ça fait 14 ans que ça dure. L'Olympia à Paris, bien entendu, mais dans notre région, n'y a-t-il pas des lieux comme ça, peut-être plus modestes, mais dont nous avons besoin, les publics comme les artistes? Bien sûr. Et la région est riche. On a des stars, on a Skip the Youth qui sont maintenant et qui ont démarré dans le Nord il y a 15 ans, qui sont du Nord, qui sont les ch'tis, qui vivent toujours dans le Nord d'ailleurs. Et il y a des petites scènes, des petits lieux qui démarrent et qui vont faire vivre et qui vont faire les artistes de demain. Il y a le Splendide qui est un endroit incroyable qui devient historique maintenant. Il y a Sébasto, vous parlez aux artistes de Sébasto et le parallèle entre le Sébasto et l'Olympia, tous les artistes le font. Ici à Lille, tout le monde connaît Sébasto. Ça fait partie, mais comme l'Olympia fait partie de la vie de Paris, Sébasto, il fait partie de la vie des Lillots. Merci Arnaud Delbar. Merci à vous. Et à bientôt dans C'est le Nord. AG2A La Mondiale vous a présenté C'est le Nord.